quand le silence parle plus fort que les mots. Il est écrit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le silence qui blesse. Il y a des silences plus lourds que des hurlements. Des silences qui ne réconfortent pas, mais qui oppressent. Ils planent dans les chambres d'hôpital, dans les salons vides, dans les prières non exaucées. Ils s'installent comme des ombres. Quand le ciel reste fermé, un jeune homme, 24 ans, s'agenouille chaque soir au bord du lit d'hôpital de sa mère. Il serre sa main, devenue fine et fragile, comme du papier. La machine bip. La morphine coule. Mais la foi, elle vacille. Il a tout essayé. Les jeûnes, les chaînes de prière, les chants, les larmes. Mais à chaque fois que les médecins entrent, c'est un mot plus grave qui tombe. Il regarde le plafond en plâtre gris, et pour la première fois, il doute que le ciel le regarde encore. Il a l'impression que le ciel est fermé au-dessus de sa tête. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Avait-il mal prié? Était-ce sa faute? Non, c'est pire. Il a peur que Dieu soit là, mais qu'il ne dise rien. Le silence devient un mur, et plus il crie dans son cœur, plus ce mur semble insonorisé. Mais dans l'invisible, ce jeune homme ignore une chose. Chaque soupir qu'il pousse est enregistré dans le livre des larmes. Chaque regard levé est vu par celui qui compte les étoiles. Dieu n'est pas sourd. Parfois, Dieu agit dans l'ombre pour t'apprendre à lui faire confiance dans la nuit. Il est juste en train de se taire. Pour enseigner la profondeur de la foi. Une foi qui croit, même sans preuve. Une foi qui aime, même sans retour immédiat. Il est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 7. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Elle avait 3 enfants, 3 bénédictions et 1000 responsabilités. Le père de ses enfants n'était plus qu'un souvenir flou entre 2 absences. Le matin, elle se levait avant l'aube. Le soir, elle priait après les larmes. Elle avait une Bible, froissée, surlignée, usée. Mais depuis des mois, elle avait l'impression de parler à un mur céleste. Les factures s'entassaient, le frigo se vidait, et son cœur se durcissait. Mais un jour, au bord du lit, alors que ses enfants dormaient, elle s'est effondrée. Pas en criant, pas en chantant, juste en se taisant. Et dans ce silence, un verset oublié a surgi dans son esprit comme une brise. « Sois tranquille et reconnais que je suis Dieu ». Ce n'était pas une réponse, c'était une présence. Mais une présence douce, un chuchotement dans le chaos, une force dans sa faiblesse. Pas une solution immédiate, mais une paix qui dépassait toute logique. Elle a compris ce soir-là que le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Le silence apprend à ne plus s'accrocher à ce qu'on comprend, mais à celui qui comprend tout. Dieu utilise souvent le silence pour nous forger avant de nous répondre. Dans le livre de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18, il est écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Elle chantait dans sa chambre, la voix tremblante, le cœur passionné. Elle avait 19 ans. Elle voulait juste servir Dieu, toucher des âmes, briller pour sa gloire. Mais les portes restaient closes. Pas de scène, pas d'opportunité. Seulement un vieux téléphone, un petit micro et une foi qui persévérait dans l'ombre. Pendant 243 jours, elle priait avant chaque enregistrement. Des vidéos visionnées par 10 personnes, mais elle chantait comme si les anges l'écoutaient. Et un jour, une de ces 10 personnes a partagé la vidéo, puis une autre, puis un producteur, puis le monde. Mais ce n'était pas là que le miracle avait commencé. Le miracle avait commencé dans le silence, quand elle n'avait que Dieu pour auditeur. Quand elle avait choisi de continuer sans encouragement, sans like, sans scène, c'est là que Dieu bâtissait la gloire dans le secret. Parce que les plus grandes victoires se forgent dans l'invisible. Le silence de Dieu est parfois le creuset où Dieu affine les diamants. Quand le silence devient un sanctuaire, la présence de Dieu devient une lumière. Si tu ne ressens plus la présence de Dieu dans ta vie, tu peux faire cette prière avec moi.
Seigneur, merci pour les silences, même ceux que je n'ai pas compris. Merci pour les nuits sans réponse, car c'est là que ta paix m'a visité. Merci pour les portes fermées, car c'est là que tu m'as formé. Je te rends tout ce que je n'ai pas compris. Je te rends mes pourquoi, et mes jusqu'à quand. Je te rends les prières sans réponse, les cris dans l'oreiller, les soupirs ignorés des hommes. Car moi, aujourd'hui, je choisis de faire du silence un sanctuaire. Parle, quand tu veux, Seigneur, mais même quand tu te tais, je reste à l'écoute, je suis à toi. Amen.